Chaque fois que vous tirez la chasse, vous jetez 3 ou 6 litres d'eau potable. À la fin du mois, c'est des centaines de litres partis dans la cuvette. Ce que les fabricants de WC vous disent pas, c'est que votre système 3 et 6 litres vous coûte de l'argent à chaque utilisation. Moi, je vous montre le mécanisme que j'ai acheté et qui consomme 2 ou 3 fois moins. Regardez bien ce petit bouton. 3 litres pour la petite chasse, 6 litres pour la grande. C'est ce qu'on installe dans presque toutes les maisons en France. Ce bouton est conçu pour vous rassurer, mais pas pour vous faire économiser. Il y a 3 ou 6 litres d'eau qui sont partis, mais cette eau, elle est bien comptée sur votre facture. Aujourd'hui, je vous montre un autre mécanisme, un système que presque personne ne connaît, qui fait exactement le même travail, mais qui consomme 2 fois ou 3 fois moins. Et je ne vais pas vous faire un grand discours, je vais démonter le 3 et 6 litres, monter le mien, et vous montrer la différence. Allez, c'est parti. L'intérieur du réservoir de votre WC est constitué comme ça. Vous avez le mécanisme 3 et 6 litres, qui est commandé avec ce câble-là, qui est relié au bouton qui est ici 3 et 6 litres. Et vous avez le robinet flotteur qui lui envoie l'eau dans le réservoir. Ce système est très bien. Il faut savoir une petite chose, c'est qu'il est réglable. Bien souvent on oublie de le régler, l'eau monte trop haut et passe par ici, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir une fuite. L'eau coule tout le temps dans la cuvette et on ne sait jamais pourquoi. Il vous suffit de tourner ce bouton là, et regardez le flotteur, on le voit, il remonte ou il descend. Si l'eau passe par ici, vous redescendez le flotteur, l'eau s'arrêtera avant qu'elle arrive par-dessus. Bon, ça c'était une petite parenthèse. Là, je vais vous montrer comment démonter ce système-là, c'est très simple. Sur les modèles récents ou même assez vieux, il suffit de faire un quart de tour et le tirer. Et là, vous avez le mécanisme qui se retire. Deuxième petite astuce, ce joint-là, n'hésitez pas à l'enlever en regardant dans quel sens il est et le nettoyer pour enlever tout ce qu'il y a comme calcaire. Ça aussi, ça peut faire une fuite. On le voit dans le trou là. Le joint vient s'appuyer dans le fond du réservoir. S'il est sale ou s'il y a du calcaire dessus, ça fait une micro-fuite dans la cuvette. Si vous voulez être sûr de voir s'il y a une micro-fuite ou pas, vous prenez un morceau de papier toilette et vous le collez dans la cuvette. S'il s'imbibe d'eau légèrement, ça veut dire qu'il y a une micro-fuite. Vous retirez le mécanisme comme je viens de le faire, vous nettoyez ça, vous le remettez et c'est bon. Si vous avez trop de calcaire, et je sais de quoi je parle ici, l'eau est très calcaire, n'hésitez pas à démonter tout le système comme ça et à le faire tremper dans une bassine de vinaigre blanc. Vous achetez du vinaigre blanc à 14%, ça coûte presque rien, et vous faites tremper tout le mécanisme toute une nuit. Ensuite, vous le rincez, vous l'activez pour faire tomber les paillettes qui resteraient éventuellement de calcaire, et il repart comme neuf. Pour démonter celui-là, c'est très simple. Je vais vous mettre une petite vidéo là, mais vous fermez le robinet d'arrivée d'eau qui se trouve ici, vous prenez une pince multiprise ou une clé à molette, vous desserrez l'écrou qui vient se visser sur ce pas de vis qui est là. Faites attention parce qu'il y a un joint en fibre rouge qui fait l'étanchéité des deux. Et pour retirer ce mécanisme d'arrivée d'eau, c'est très simple. Vous le tenez, vous le montez un peu en tenant l'écrou là, et l'écrou va se desserrer tout seul. C'est un écrou en plastique, c'est très simple à enlever. Voilà. Ensuite, il y a juste à l'enlever comme ça. Et la dernière étape, c'est de retirer cette partie-là, parce que tout n'est pas compatible avec les mécanismes que vous achetez. Parfois, il faut juste le remettre et faire un quart de tour, mais parfois, il faut retirer cette partie en plastique là. Pour retirer cette partie-là, il faut bien sûr démonter le réservoir. Là, vous voyez que dans le fond, il y a 2 vis. Bien souvent, c'est avec un gros tournevis plat. Sous le toilette, vous avez un écrou en plastique qu'il faut tenir à la main ou avec une pince. Et vous dévissez au tournevis ici et ici. Et le réservoir va pouvoir s'enlever facilement. Je vous montre ce qu'il y a de l'autre côté. Et c'est de l'autre côté qu'on va pouvoir desserrer la vis qui va retirer cette partie. Voilà ce que vous retrouvez dessous quand vous l'avez retiré. Vous avez un joint qui bien souvent est bien collé parce qu'il y a du calcaire. Et là, regardez, on le voit très très bien. Les paillettes de calcaire qui s'en vont. Et vous avez cet écrou-là. Regardez, bien souvent, c'est complètement rempli de calcaire. Cet écrou, on va devoir le dévisser pour pouvoir retirer la partie blanche que je vous ai montrée de l'autre côté. Et pour ça, on va utiliser cette clé-là qui est livrée avec le nouveau mécanisme que je vais vous montrer juste après. Et cette clé-là va nous permettre de le dévisser. Alors parfois, il faut y aller quand même franco. Bon, là, ça a l'air d'aller tout seul d'ailleurs. Donc là, je crois qu'il n'y a même pas besoin de la clé. On tient la partie blanche, on dévisse. Voilà. Donc l'écrou, on peut le jeter. Et la partie blanche, vous voyez, elle tient à peine. Je la lâche et elle part dans le fond. Voilà, la partie une fois démontée. Et ça, on n'en a plus besoin. On en profite pour nettoyer un petit coup le dessous. S'il y a du calcaire, on l'enlève. On prend une lame de cutter ou un couteau ou n'importe, on l'enlève. Dans le mécanisme que j'ai acheté, il y a les vis qui sont là, qui sont fournies. Alors c'est pas à chaque fois, mais là, bon, là c'est bien et c'est vendu avec. Donc c'est pas mal. Ça évite d'en acheter à côté. Donc ces deux vis là, on peut les enlever. Et on peut les jeter. Et pour monter les vis,
il y a plusieurs pièces, il faut faire attention, ça va dans ce sens-là. Le cône vers le bas. Ensuite, vous mettez le réservoir là. Il y a une rondelle, un écrou, donc ça va donner ça. Cet écrou, en fait, va venir serrer le réservoir ici. Et ces vis-là, vous les enfilez dans la cuvette des toilettes, dans le trou qu'il y a dans la cuvette. Ensuite, vous mettez la rondelle et vous terminez par le petit écrou papillon. Et ça, vous le faites 2 fois pour avoir les 2 côtés. Donc pour la première étape, quand les vis sont vissées sur le réservoir, ça donne ça. Ensuite, on prend le mécanisme, on met un premier joint dans ce sens-là. C'est très simple, hein, c'est un petit mécano facile à faire. Hein. Vous voyez, celui-là aussi, il a un quart de tour. Mais c'est pas le même que tout à l'heure. Donc on ne pourra pas adapter ça sur l'autre de tout à l'heure. Du coup, on vérifie que le quart de tour est bien enclenché. On vient mettre l'écrou qui est spécialement fait pour ce genre de pas de vis là. On prend la fameuse clé, on le tient comme ça et on serre. On serre pour écraser le joint qui est de l'autre côté qu'on a mis tout à l'heure. Alors faut pas serrer trop fort non plus. Voilà. Et ensuite viendra ce joint là entre le réservoir et la cuvette des WC. Donc ça donnera ça. On viendra mettre sous le WC la rondelle et on viendra serrer avec l'écrou papillon. J'en profite d'être là pour remettre ça plus facilement. Donc le joint, on le met dedans. On fait attention que ça touche pas trop quand même contre le réservoir, que ça puisse bouger. L'écrou en plastique qu'on vient serrer dessus. Et la petite astuce, c'est que moi je le monte à fond, je serre à la main au maximum et je le redescends en tenant l'écrou. Ça le resserre encore un peu et ça suffit largement. Et je vais vous montrer la différence entre le 3 et 6 litres et ce mécanisme, parce que ce mécanisme c'est un start and stop. Vous appuyez pour faire couler, vous rappuyez pour arrêter. C'est tout bête, mais vous allez voir la différence. Ça vient se mettre sur le couvercle du réservoir, et quand on appuie, cette partie-là vient appuyer sur cette partie-là. Donc il faudra venir régler cette partie-là en la tournant pour venir en appui par rapport à l'épaisseur du couvercle. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc là, je le remonte sur la cuvette des WC et je vous montre la différence. Donc voilà, tout est remonté. Maintenant, ne pas oublier de faire le réglage de la partie qui va venir se toucher, comme je vous ai montré tout à l'heure. Une fois que lorsqu'on appuie, ça vient toucher la plaque, ça veut dire qu'on est bon. On va venir resserrer le robinet sans oublier le joint en fibre rouge. On rallume le robinet, on attend que ça se remplisse. Et regardez, là je vous fais le test. Lorsqu'on appuie une fois, on libère de l'eau. Mais si on veut une toute petite chasse d'eau, il suffit de rappuyer tout de suite et on a beaucoup moins de 3 litres d'eau. Si on appuie et qu'on le laisse sans rappuyer une deuxième fois, on va avoir les 6 litres d'eau. Mais parfois, on n'a pas besoin de 6 litres d'eau. Donc en fait, avec ce système, vous contrôlez ce que vous mettez dans les toilettes ou pas. Vous n'êtes pas limité à 3 ou 6 litres. Je vous laisse un lien dans la description pour ceux qui seraient intéressés. Je vous ai montré comment l'assembler. Moi, ça fait plusieurs jours que je le teste. Tout se passe super bien. Et je vois que j'économise de l'eau, même ne serait-ce que visuellement, on voit qu'on économise de l'eau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. J'y répondrai sans problème. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous êtes sur téléphone portable, boostez-la. Ça va aider ma chaîne à grandir et c'est une belle façon de soutenir mon contenu. Partagez-la si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur cette chaîne. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.